Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto montage PC complet. Et avant de commencer, on va faire un petit tour des pièces qu'on a choisies, pourquoi on les a choisies, quelle va être l'utilisation de ce build, etc. Donc, ce PC va servir essentiellement à du jeu vidéo. Voilà, un petit peu de tâches scolaires, etc., MATLAB, certainement du SolidWorks, du CATIA, des rapports, mais centré jeux vidéo. League of Legends, Counter-Strike, Overwatch, The Witcher 3, Tomb Raider, etc. Donc on est également parti sur un thème noir et blanc. Donc un petit peu toutes les pièces sont choisies en fonction de ces couleurs, sauf la carte graphique, je vous expliquerai pourquoi après. Donc on est parti tout d'abord sur un boîtier NZXT H440. Boîtier mid-tower, très joli, très classe. On est parti sur une carte mère Z170A Crate Gaming 3X avec un processeur Intel i5 6600. Pour refroidir tout ça, on a un water cooling Corsair H60 qui est totalement overkill, mais c'était mon ancien water cooling que j'avais sur mon PC, donc plutôt que d'acheter quelque chose de nouveau, je me suis dit on va le réutiliser sur ce build là. C'est sûr, un air cooling et un ventirad classique auraient largement été suffisants, je le sais. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on a une alim EVGA Supernova 650 G2. On a 16 Go de RAM Kingston en DDR4 du coup parce que c'est un build Skylake et en 2666 MHz. Au niveau de la carte graphique, on a une GTX 970 de chez MSI, la version gaming. Mais cette carte est temporaire. C'était mon ancienne, enfin c'est une de mes 970 que j'ai sur mon build. Et en fait là, la vraie carte graphique qu'il y aura dans ce PC, ça sera une 1070. Sauf que il y a rupture de stock, etc. Elles mettent longtemps à sortir. Donc pour l'instant, je monte le PC avec une 970. Mais à terme, il va y avoir une 1070 dans ce PC. Potentiellement une EVGA Super Clock ou alors une MSI Armor 2X parce que c'est les deux modèles de 1070 qui sont noir et blanc. Bon voilà, du coup oui, voilà, c'est pour ça que la carte est noire et rouge et ne respecte pas le thème parce qu'elle sera changée par une 1070. Ensuite, on a un disque dur de 2 Tera, un Seagate Barracuda comme d'habitude, et on a un petit SSD Samsung Evo 850 de 256 Go. Ensuite, au niveau des périphériques, bon, c'est pas le plus intéressant, je vous l'accorde, mais on a un écran BenQ 27 pouces, 60 Hz en 1080p. On a un clavier Corsair Straff RGB avec des switches Cherry MX Blue. On a un petit ventilateur Corsair AF 140 pour remplacer un des ventilateurs du boîtier. On a un casque HyperX Cloud 2 et une manette de jeu Xbox One. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les présentations de ces produits sur la chaîne. Je vous mets les petites vignettes un peu partout, etc. Parce que du coup, j'ai fait des petits unboxings et des petites présentations de chacun des produits individuellement en vous expliquant pourquoi je les avais choisis pour ce build. Et vous pouvez également retrouver un menu dans la vidéo. Donc là, on va faire le montage. Ça va être divisé en plusieurs parties. Installation carte mère, installation du pros, de la RAM, ensuite installation de la LIM, ensuite installation du ventirad, ensuite installation de la carte mère dans le boîtier, ensuite branchement des câbles, installation des disques durs, câble management, etc. Donc vous pouvez retrouver un petit menu dans la description qui vous met les différents temps pour les différentes parties d'installation et de montage. Donc le build entier a environ coûté 1600 $, je crois. Donc ça fait environ 1200 € et il faut rajouter à ça la 1070 qui coûte 400 €. Donc on est sur un build dans les 1600 €, 1500, entre 1500 et 1700 €. Ça dépend des périphériques que vous prenez et si vous en prenez ou pas. Donc on est quand même sur un PC assez haut de gamme qui va clairement faire tourner tous les jeux et qui va envoyer du pâté andalou poney aquatique de la mort. Voilà. Donc allez, sans plus attendre, on va passer un petit peu sur le matériel nécessaire avant de commencer un montage et sur les précautions à prendre. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer le montage à proprement parler, il faut quand même un petit peu se préparer. Donc je vais vous donner 2-3 conseils concernant cette préparation, le matériel à utiliser, etc. Donc premièrement,
assurez-vous d'avoir un grand espace de travail, un truc assez spacieux sur lequel vous pouvez vous étaler, sur lequel vous n'allez pas être encombré, etc. Donc moi j'ai une grande table, assurez-vous également que ce soit suffisamment propre, donc voilà. Ensuite, deux petites choses au niveau du matériel. Personnellement, j'utilise un bol, un truc, n'importe quel bol, un petit truc dans lequel vous allez pouvoir mettre toute la visserie dont vous avez besoin. Ça permet de ne pas les poser sur les tables et puis qu'elles se barrent et qu'elles tombent par terre, etc. Donc j'utilise un petit bol pour les stocker. Vous pouvez prendre n'importe quoi du moment que vous avez un espace pour les mettre à l'intérieur et pas les laisser à bad sur la table. Ensuite, je recommande d'utiliser deux tournevis, donc un cruciforme, enfin deux cruciformes en fait, un peu de taille moyenne et un de taille plus petite. Donc celui-là va servir pour toutes les petites vis, carte mère, disque dur, etc. Et celui-là servira plus pour les vis de la carte graphique et par exemple du ventirad. Ensuite, je vous recommande d'avoir également un petit peu de pâte thermique, si jamais il n'y en a pas sur votre ventirad. Donc toujours bien d'avoir un petit peu de pâte thermique. D'avoir également un petit peu d'acétone ou d'alcool, 70, 80, 90%, histoire de nettoyer votre plaque en cuivre du ventirad ou de pouvoir également nettoyer votre processeur. Donc moi je recommande personnellement l'acétone, vous en mettez un petit peu sur un coton et vous nettoyez la pâte thermique qu'il y aurait sur votre processeur ou qu'il y aurait sous votre plaque de cuivre de ventirad. Ensuite, 2-3 petits conseils. Avant de commencer, il faut se décharger en électricité statique. Donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez porter un espèce de truc au poignet qui est relié à une prise sol ou un truc à la cheville. Ou alors vous pouvez tout simplement toucher une partie métallique comme votre boîtier, comme votre bloc d'alimentation. Vous pouvez toucher un truc en métal pour vous décharger de votre électricité statique et ça vous permet d'être plus safe au niveau du montage. Et dernier point concernant l'électricité statique, vous voyez ça? Ces espèces de petits sacs sont en fait des sacs de protection contre l'électricité statique. L'intérieur est protégé et l'extérieur du sac capte l'électricité statique mais ne la laisse pas rentrer à l'intérieur. Le réflexe quand on monte un PC, qui est tout à fait normal, c'est qu'on va faire, on va enlever ça, on va poser ça sur la table et on va poser son composant, sa carte mère, sa carte graphique, sur le sac. Il ne faut pas faire ça. Ces sacs peuvent être remplis d'électricité statique à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Du coup, une fois que vous avez enlevé le sac, vous le prenez, vous le jetez, et par exemple, vous posez votre carte mère sur votre boîtier directement en carton. Vous êtes sûr que là, il n'y aura pas de court-circuit. C'est un truc qui arrive extrêmement rarement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, on va maintenant passer directement au montage. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais juste préciser 2-3 choses au niveau des câbles, de la visserie et du montage. Donc il faut savoir que toute la visserie dont vous avez besoin, toutes les vis, etc. sont fournies avec votre boîtier de PC. Il faut savoir que tous les câbles d'alimentation pour la carte mère, le CPU, les câbles d'alimentation pour la carte graphique, les câbles d'alimentation SATA sont quant à eux fournis avec votre alimentation justement. Après il y a plus ou moins de câbles en fonction de la puissance de votre alimentation. Ensuite, les câbles pour la connectique de votre boîtier, donc tout ce qui est USB 3 sur l'avant, les connecteurs jack, le bouton power, le bouton reset, sont directement sur le boîtier, donc ils sont directement reliés au bouton du boîtier et ils viennent directement avec le boîtier donc. Et ensuite les câbles SATA, mais cette fois-ci pas d'alimentation, les câbles de données sont fournis généralement avec la carte mère, il peut y en avoir 2 voire 3 qui sont fournis avec les cartes mères. Et dernière chose, concernant le montage, il se peut que votre boîtier soit un petit peu différemment, que ce soit pas tout à fait présenté pareil, etc. De même pour certains de vos composants, mais en général la disposition des prises et des branchements sur la carte mère reste la même et la manière de faire le montage de tous les composants reste assez similaire. Bien évidemment, je vous conseille fortement d'avoir le manuel d'utilisation de votre carte mère lorsque vous faites le montage pour pouvoir feuilleter dedans pour voir exactement comment c'est sur votre carte mère à vous et où brancher les bons fils, et également d'avoir le manuel de votre boîtier pour savoir quelles vis utiliser à quels emplacements. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, c'est parti pour le montage. Et on va commencer par l'installation du processeur sur la carte mère. Donc la première chose à faire, c'est de sortir la carte mère de son emballage et bien sûr de ne pas la poser
sur le papier plastique, utilisez par exemple plutôt la boîte de votre carte mère. On va ensuite retirer le cache en plastique du socket, donc vous avez juste à le soulever et à l'enlever, c'est très facile à faire. Ensuite, vous allez libérer le socket, donc pour cela on retire le petit loquet et on le soulève afin d'enlever la petite partie métallique et de pouvoir la relever. Vous pouvez ensuite donc prendre votre processeur, donc dans mon cas le i5 6600, vous allez ouvrir comme ça la petite pochette plastique. Vous pouvez prendre le processeur avec les doigts, il n'y a pas de souci, il faut juste le prendre par les côtés et ne pas mettre les doigts en dessous du processeur là où il y a les pins. Donc il faut le moins possible toucher les pins du processeur, donc c'est pour ça que vous pouvez le prendre par les côtés, il n'y a pas de souci, mais pas par en dessous. Afin de savoir dans quel sens mettre votre processeur sur votre carte mère, vous devez repérer les deux petites encoches qu'il y a, donc généralement en haut du processeur, ainsi que la petite flèche qui est indiquée sur un des coins. Donc ça va vous servir à bien placer votre processeur sur son socket. De la même manière, repérez ces trois éléments sur votre carte mère. Le petit coin fléché indiqué par un rond d'une autre couleur, généralement sur le coin gauche, et les deux petites encoches, donc sur le haut, à gauche et à droite, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez juste déposer votre processeur. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour les processeurs Intel, vous le déposez sur le socket, et là c'est bon. Vous pouvez remettre la petite partie métallique dessus, faire passer les deux braquettes sous la vis, et appuyer sur le levier et le faire passer en dessous de son petit loquet pour verrouiller. Donc normalement, vous devriez entendre un petit bruit, un petit cric 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 cric. Ce sont les pins qui rentrent dans le processeur, donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Et voilà, votre processeur est installé, on va passer à la suite. Et donc allons-y maintenant pour l'installation de la mémoire vive. Alors là, vous allez repérer les 4 slots pour la mémoire vive, donc 1, 2, 3. Je vous laisse vous référer à votre manuel de carte mère pour savoir sur quel slot il faut mettre ses barrettes pour profiter du dual channel. Donc vous voyez, il y a une alternance de couleurs. Dans mon cas, c'est DIMM2 et DIMM4, donc soit le deuxième et le quatrième emplacement. Donc les deux emplacements qui sont noirs, c'est là que je dois mettre mes barrettes de RAM si je veux profiter du dual channel. Pour l'installation, rien de plus simple, vous abaissez les deux petits loquets de chaque côté sur les deux slots de RAM et vous repérez la petite encoche qu'il y a sur l'emplacement. Il faut savoir que cette encoche n'est pas au milieu de la barrette de RAM, c'est asymétrique, donc comme ça vous savez dans quel sens vous devez mettre vos barrettes. Donc vous voyez qu'on a également un trou correspondant sur notre barrette de RAM. Une fois que vous avez repéré cette encoche, vous la faites correspondre avec celle sur l'emplacement et vous insérez votre barrette de RAM en appuyant pour l'enfoncer sur la carte mère et l'insérer dans son slot. Vous inquiétez pas, faut pas hésiter à appuyer histoire que la barrette rentre bien et que les deux petits loquets reviennent se mettre en position pour la verrouiller. Et voilà, on vient d'installer la mémoire vive, c'était extrêmement simple, on passe à la suite. Là, on va faire l'installation de l'alimentation dans le boîtier. Donc pour ça, premièrement, vous dévissez les panneaux de votre boîtier, donc les deux panneaux sur les côtés. Vous pouvez également enlever le panneau avant et le panneau supérieur de votre boîtier, mais c'est pas obligatoire. Vous prenez ensuite votre alimentation, vous prenez vos câbles d'alimentation dont vous avez besoin, donc carte mère, CPU et potentiellement carte graphique plus un câble SATA. Donc il y a des alimentations où tous les câbles sont déjà branchés sur l'alimentation. C'est la différence entre les alims non modulaires, semi-modulaires et complètement modulaires. Sur les alimentations non modulaires, tous les câbles sont déjà branchés, vous pouvez pas les débrancher ou en mettre d'autres, etc. Sur les semi-modulaires, il y en a que certains qui sont branchés, et sur les full modulaires, comme j'ai ici lors de ce montage, c'est moi qui dois brancher tous les câbles. Donc je branche carte mère, la prise pour le CPU et une prise pour une carte graphique. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à retirer le cache pour l'alimentation à l'arrière du boîtier, donc qui est juste en bas du boîtier à l'arrière, hop, avec les 4 vis à main. Je visse ce cache là sur l'alimentation, donc comme ça je visse déjà une vis, hop, je place le cache, et ensuite je mets les autres vis pour fixer le cache à l'alimentation. C'est plus simple que de mettre l'alimentation puis d'essayer de la visser de l'intérieur. Je préfère enlever le cache, le visser sur l'alimentation et remettre le tout dans le boîtier. Je trouve que ça se fait un petit peu plus facilement, que c'est plus pratique, etc. Donc une fois que ça c'est fait, vous remettez votre alimentation dans le boîtier. Personnellement, je mets toujours le ventilateur de l'alimentation vers le bas, donc là où il y a une prise d'air et un filtre à poussière, histoire que l'alimentation prenne l'air frais qui passe sous le boîtier pour se refroidir et rejette l'air chaud à l'arrière du boîtier via la petite grille que vous voyez à l'arrière de l'alimentation. Certaines personnes la mettent dans l'autre sens, avec le ventilateur vers le haut. Personnellement, je préfère mettre le ventilateur vers le bas, là où il y a la prise d'air. Et voilà, vous revissez le tout à votre boîtier, l'alimentation est installée.
On va maintenant passer à l'installation de la carte mère dans le boîtier. Alors pour ça, il faut vous munir de votre panneau de connectique arrière qui est fourni avec votre carte mère. Donc c'est un truc qui ressemble à ce que j'ai dans les mains en ce moment. Avant de le mettre, vous pouvez un petit peu rabattre les espèces de petits loquets métalliques histoire de ne pas gêner l'installation de la carte mère, donc vous pouvez les plier un petit peu vers l'extérieur et ensuite on va mettre ça à l'arrière du boîtier dans l'emplacement prévu à cet effet. Donc bien sûr mettez le panneau arrière dans le bon sens histoire que ensuite ça corresponde avec la connectique de la carte mère, allez pas le mettre à l'envers. Donc un petit indice pour ça, les connectiques audio de jack audio sont toujours vers le bas du boîtier, donc c'est toujours le truc le plus bas quand votre boîtier est à la verticale. Donc ça peut vous donner un petit point de repère pour savoir dans quel sens le mettre. Et là, chose très importante, avant de déposer la carte mère dans le boîtier, il faut s'assurer qu'il y ait les entretoises et si elles n'y sont pas, il faut absolument les mettre. Donc les entretoises, c'est ces espèces de petites pièces rigides qui vont permettre d'avoir un espacement entre le fond du boîtier, donc la partie métallique, et la carte mère. Parce que si vous ne les mettez pas et que vous posez directement votre carte mère dans le fond du boîtier étant métallique, ça va créer des courts-circuits. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre ces petites entretoises afin de surélever un petit peu la carte mère pour éviter tous les courts-circuits et qu'elle soit totalement isolée électriquement du reste du boîtier. Dans le cas du NZXT H440, comme vous pouvez le voir, ces entretoises étaient déjà préinstallées. C'est pas le cas de tous les boîtiers, même si ça se fait de plus en plus. Une fois que vous vous êtes assuré que ces entretoises étaient bien présentes, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, vous pouvez venir déposer votre carte mère dans le fond de votre boîtier, donc en alignant les trous de cette dernière avec les entretoises correspondantes et en essayant du coup de faire rentrer la connectique de votre carte mère dans le panneau arrière. Donc normalement ça s'aligne un petit peu près bien, donc si tout se passe bien, vous ne devriez pas trop avoir de mal à placer votre carte mère. C'est un petit peu tatillon au début, mais généralement ça se fait tranquillement. Hop, on la place, les connectiques sont bien mises dans le panneau arrière et voilà. Et rendu à ce stade-là, n'oubliez surtout pas de faire une petite caresse à votre animal de compagnie favori qui ne manque pas de vous encourager et de vous féliciter quand vous réussissez chaque étape. Par contre, ne le laissez pas tout de suite aller dans le boîtier, hein, c'est encore un petit peu dangereux. Par contre, vous pouvez le laisser s'amuser tranquillement avec les vis et tout, tant qu'il en avale pas une, devrait pas y avoir de problème. Après avoir réussi à se débarrasser de votre chat en certainement lui offrant une boîte de Whiskas, vous pouvez reprendre le montage de votre PC. Et là, il va falloir visser la carte mère au boîtier. Donc généralement, il y a entre 6 et 9 vis à mettre, ça dépend des cartes mères. Donc voilà, ça se fait très bien. Hop, 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 vous vissez chaque vis tranquillement, sans serrer trop comme un bourrin, et votre carte mère sera fixée. Donc là, on va arriver tranquillement à une partie qui est un petit peu plus compliquée, qui est l'installation du système de refroidissement. Donc soit du Ventirad, soit du water cooling AIO par exemple. Donc là, je vous conseille fortement de prendre le manuel d'installation de ce dernier, histoire de vous y référer parce que ça peut varier un petit peu d'une marque à l'autre et d'un Ventirad à l'autre, d'un système à l'autre. Donc moi, pour mon Corsair H60, j'avais une petite backplate à mettre comme vous le voyez, et ensuite, je devais venir placer des entretoises, donc fixées à cette backplate, aux quatre coins du processeur. Et là, on arrive à une partie qui est un petit peu optionnel. C'est le nettoyage de la plaque en cuivre qui est à la base de votre Ventirad ou sous le bloc de votre water cooling. Donc je dis optionnel parce que les gens qui achètent quelque chose de neuf auront soit une base qui sera déjà clean, donc la plaque en cuivre sera déjà hyper belle et hyper propre, soit il y aura déjà de la pâte thermique pré-installée dessus, donc dans ce cas là pas besoin de la nettoyer parce que vous avez déjà de la pâte thermique dessus, vous n'avez pas l'enlever pour en remettre, donc ne la nettoyez pas. Mais dans mon cas, je devais la nettoyer parce que je réutilisais ce système de refroidissement sur ce PC là. J'avais déjà utilisé ce truc là, donc il restait un petit peu de pâte thermique dessous, donc pour être sûr que ce soit bien propre avant d'en remettre de la nouvelle, et ben du coup il fallait que je les nettoie. Donc pour nettoyer de la pâte thermique, comment on fait? Si jamais vous avez besoin plus tard, vous saurez. Vous prenez de l'alcool isopropylique, donc alcool à 70, 80, 90%, ou alors de l'acétone, je préfère l'acétone. Vous mettez ça sur un torchon ou sur un coton, et vous venez frotter la surface histoire de nettoyer la pâte thermique qui y aurait dessus. C'est vraiment facile et ça se fait très bien si on est précautionneux. Et une fois que la base est propre, vous pouvez commencer l'installation de votre système de refroidissement. Rendu à ce stade-là, n'hésitez surtout pas à utiliser votre chat comme inspecteur des travaux finis, il se fera une joie de venir s'inviter dans votre boîtier. Oh oui, ce ventilateur me semble bien installé, oui effectivement, la RAM aussi, le processeur, oui ça semble bon, hein. Vous pouvez procéder, continuez, j'en ai assez vu.
Et du coup on repart sur le montage. Dans mon cas je devais fixer le radiateur avec son ventilateur donc sur le haut du boîtier. Donc c'est une opération qui se fait généralement plus facilement à deux, comme vous pouvez le voir. Il y en a un qui tient le bloc de water cooling pendant que l'autre tient le radiateur avec le ventilateur pour le fixer à l'endroit voulu. Donc là ça prend un peu de temps, il faut visser toutes les vis, etc. Mais en soi c'est vraiment pas dur parce que c'est juste des trucs à visser. Alors là maintenant on arrive à une partie un peu plus drôle qui est comment mettre de la pâte thermique sur son processeur. Donc encore une fois, ceux qui ont déjà de la pâte thermique pré-appliquée sur leur ventirad, ne faites pas cette partie. Vous avez déjà de la pâte thermique, pas besoin d'en rajouter sur votre processeur. Donc personnellement, j'aime faire une croix. Par contre, comme vous le voyez très certainement ici, j'en mets beaucoup trop. De base, j'aime bien mettre beaucoup de pâte thermique, plus que pas assez, parce que je trouve que sinon elle sèche, etc. Mais là, clairement, j'en ai beaucoup trop mis. Ça, c'est un exemple de choses à ne pas faire, c'est-à-dire ne pas mettre autant de pâte thermique que ça. Donc ce qui fait qu'après, j'en enlève un petit peu avec un petit papier, comme vous pouvez le voir. C'est pas très catholique, mais ça marche. Donc j'enlève un petit peu de pâte thermique. Là, il y en a une quantité un petit peu plus raisonnable. Donc voilà, ça fait une espèce de petite croix, un petit pâté, mais grosso modo, ça marchera bien. Pour ceux qui voudraient savoir quelle est la meilleure méthode pour mettre de la pâte thermique, s'il faut mettre une bande, une croix ou plutôt une noisette au milieu du processeur, je vous laisse cette petite vidéo que j'ai déjà utilisée dans mon ancien build de PC qui vient un petit peu montrer la répartition de la pâte une fois qu'on applique une pression dessus. Donc comme vous le voyez, les méthodes se valent un petit peu. Personnellement, je préfère la croix. Donc c'est là qu'on a une répartition qui est le plus uniforme possible. Puis vous voyez que même en mettant un petit peu n'importe comment, ça marche très bien et elle se répartit très bien. À condition bien évidemment d'appliquer une pression uniforme. Donc une fois que vous avez mis votre pâte thermique, il est temps de poser votre système de refroidissement dessus. Donc là, l'important, c'est d'essayer de le poser le plus plat possible en faisant des petits mouvements comme ça de pression, histoire que la pâte thermique se répartisse uniformément. Au niveau des vis à placer, il faut absolument les placer en croix. C'est-à-dire que vous voulez pas visser trop d'un côté avant d'avoir vissé de l'autre côté, parce que si vous vissez trop d'un bord, la pâte thermique va glisser de l'autre bord. Donc ce qu'il faut faire, c'est visser en croix. Donc vous vissez un petit peu la première vis, un petit peu la deuxième, un petit peu la troisième, un petit peu la quatrième, hop, après vous revissez la première, vous revissez la deuxième, vous revissez la troisième, etc. Donc histoire d'appliquer une pression la plus uniforme possible, histoire que la pâte thermique se répartisse le mieux possible. Une fois que ça c'est fait, il reste seulement à brancher les ventilateurs et potentiellement la pompe si vous avez un water cooling. Donc pour cela, il y a forcément un câble avec 4 pins qui sort de votre système de refroidissement et vous allez le connecter aux prises CPU fan 1 et CPU fan 2 par exemple. Donc si vous avez deux câbles, dans mon cas j'ai deux câbles parce que j'ai le ventilateur et la pompe, et bien je branche le ventilateur à la prise CPU fan 1 et la pompe à la prise CPU fan 2. Si vous avez juste un ventilateur, vous pouvez juste utiliser une de ces deux prises sur votre carte mère. Et voilà, là on vient de faire une des parties les plus chiantes d'un montage de PC, l'installation du système de refroidissement. On va maintenant passer à l'installation des différents systèmes de stockage, à savoir disque dur et SSD. Et c'est à ce niveau-là que ça peut un petit peu varier chez vous, parce que tous les boîtiers PC n'ont pas les mêmes systèmes et les mêmes méthodes de fixation et d'installation pour les disques durs et les SSD. Donc dans mon cas là, c'est des espèces de petites baies donc que je peux dévisser, retirer, mettre le disque dur dessus et ensuite replacer dans le boîtier. Grosso modo, il y a des tendances, souvent c'est des baies, des fois c'est des petits racks, etc. On retrouve souvent les mêmes choses, mais ça peut varier chez vous si jamais c'est pas pareil que sur mon exemple ici. Donc dans mon cas, je prends le petit emplacement, je le pose sur le disque dur pour faire correspondre les trous des vis. Donc généralement, la partie avec le contrôleur, donc le circuit imprimé et le PCB est cachée par le rack. Donc là, je place les 4 petites vis en correspondance avec les trous du disque dur et ensuite, on vient visser tac 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 tac, histoire de bien fixer le disque. Et bien évidemment, une fois que ça c'est fini, j'ai juste à revenir mettre la baie et la visser dans son emplacement, histoire qu'elle tienne correctement. Ça va être un petit peu le même principe pour le SSD. Je dispose de baies qui sont en façade du PC, donc hop, j'enlève une petite vis, je retire la baie du SSD, je viens fixer le SSD dessus et je viens replacer la baie. Donc c'est vraiment simplifié dans ce boîtier, ça sera pas forcément comme ça pour vous, mais ça vous donne un petit exemple. De toute façon, les disques durs et les SSD, c'est les choses qui sont généralement les plus simples à installer avec la carte graphique. Et là encore une fois, j'ai juste à retourner mon SSD, il y a 4 trous de fixation pour des vis, je place le petit rack dessus, je fais correspondre les trous, je viens mettre mes vis, fixer mon SSD dessus et hop, le tour est joué. Dans mon cas, pour des raisons pratiques, je viens déjà connecter un des deux câbles SATA, donc celui pour le SSD. Donc là, vous faites correspondre un petit peu la petite encoche
Les câbles SATA sont des câbles qui sont en L, donc il y a forcément une partie qui est avec un angle droit, donc vous faites correspondre ça avec la prise sur votre système de stockage. Donc voilà, hop, vous le connectez, ça s'enclenche, et ensuite là j'ai juste à revenir positionner le rack dans son emplacement, remettre la vis et le tour est joué. On va maintenant venir faire le branchement des différents câbles pour le disque dur et le SSD, donc le SATA pour l'alimentation et le SATA pour les données. Donc au niveau des câbles SATA, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les câbles SATA sont en L, donc c'est assez facile de faire correspondre les fiches SATA entre elles avec la prise du disque dur. Hop, vous branchez d'abord l'alimentation et ensuite je viens connecter un petit câble SATA qui lui va aller à la carte mère. Et de la même façon pour le SSD, je viens brancher mon câble d'alimentation SATA et mon câble SATA pour les données. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est connecter les deux câbles SATA, donc de données, à la carte mère, donc dans les ports SATA correspondants. Donc généralement, ils sont en bas à droite de la carte mère, donc sur le côté droit un petit peu en bas. Donc c'est assez facile à faire, vous avez juste à brancher les deux câbles et c'est bon. La seule remarque que je ferai, c'est brancher vos câbles aux prises SATA 3.0. Donc certaines cartes mères ont encore des prises SATA 2.0, privilégiez les prises SATA 3.0. Donc après, il y a environ 4 à 6 prises SATA sur toutes les cartes mères. Là, vous pouvez le brancher sur n'importe lesquelles de ces prises. C'est pas obligé d'être la numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Vous pouvez brancher le câble où vous voulez, du moment que c'est sur une prise SATA, la carte mère va reconnaître votre disque dur. On va maintenant passer à une autre partie un petit peu compliquée, qui est le branchement de tous les autres câbles. Donc câble du boîtier, mais aussi câble d'alimentation pour la carte mère, pour le processeur, etc. Et on va commencer par la connectique de la façade avant du boîtier, donc la prise pour l'USB 3.0, la prise pour l'USB 2.0 en façade, la prise pour l'audio en façade, donc le HD audio qui va gérer les deux jacks, le jack casque et le jack micro, et ensuite tout l'ensemble des petits pins pour le power switch, pour le bouton power, le bouton reset, la LED pour le disque dur et la LED pour le bouton power. Et comme vous le voyez, les câbles sont assez fins et assez petits et c'est là où réside la principale difficulté en fait. Et pour ceux qui se demandent un petit peu ce que font ces câbles et à quoi ils servent, c'est ceux qui viennent connecter tout ce que vous avez en façade de votre boîtier. Donc le bouton power, etc. Si ces câbles sont pas branchés, vous pouvez appuyer autant de fois vous voulez sur le bouton power, ça fera rien. Pareil, si votre USB 3 est pas branché, vos prises USB ne seront pas fonctionnelles. Donc on va commencer par l'USB 3, vous avez juste à la connecter sur la carte mère aux emplacements USB 3 dédiés à cet effet. Donc c'est souvent juste en dessous de la prise d'alimentation de la carte mère, ça se fait assez facilement. Toutes les autres connectiques de façade vont généralement tout en bas de la carte mère. Il y a une espèce de petite ligne de connecteurs, donc de prises PIN, qui sont labellées J-Audio 1, JFP1, JFP2, JUSB1, etc. Donc toutes ces prises vont là. Et on va commencer par brancher le HD audio qui va sur le J-Audio 1. On va ensuite brancher le USB 2.0 qui va sur une des prises JUSB 1 ou JUSB 2. Et on va ensuite brancher les différents câbles pour les boutons, donc power, reset, etc. et les différentes LED. Et tous ces câbles là vont tout le temps sur les pins qui sont labellés JFP1. Et là, pour savoir quel pin correspond à quoi, je vous recommande fortement d'aller voir le manuel de votre carte mère. Donc c'est indiqué JFP1, JFP2, connecteur de panneau avant. Vous avez les pins qui sont labellés de 1 à 10 et vous pouvez voir quels pins correspondent à quelle action. Donc par exemple, si vous voulez connecter la LED du HDD, il faut utiliser les pins 1 et 3, donc c'est-à-dire les deux pins en bas à gauche. Si vous voulez connecter la LED du bouton power, il faut utiliser les pins 2 et 4, donc les deux pins en haut à gauche. Et une fois que vous avez fini, normalement ça ressemble à ça. Et faites attention parce que sur certains boîtiers, les polarités sont importantes. Donc vous devez brancher le plus sur le plus et le moins sur le moins pour ces différents pins. Une fois que vous avez fini de vous faire chier à brancher tous ces petits câbles, on va s'attaquer aux câbles d'alimentation plus généraux. Donc ceux de la carte mère et du processeur. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce que les câbles sont beaucoup plus gros et beaucoup plus faciles à brancher. Mais là, tout l'enjeu réside dans savoir où faire passer vos câbles pour que ce soit le plus clean possible d'un point de vue visuel. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de câbles qui soient visibles en façade. Donc cachez les câbles derrière, les faire passer le plus possible sur la façade arrière du PC et juste les faire sortir là où vous devez les brancher. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de brancher une des prises Molex pour les ventilateurs du boîtier, hop, faire passer mon câble d'alimentation par là pour qu'il soit le plus proche possible de la prise d'alimentation de la carte mère, ranger un petit peu tout ça sous les bêtes disques durs histoire que ce soit pas trop visible, faire sortir le câble d'alimentation de la carte graphique à l'avant. Enfin
voilà, tout ça c'est un petit peu du câble management, ça vient avec l'âge, vous pouvez y passer un petit peu de temps, ranger bien vos câbles, et essayer de bien les organiser pour que votre PC soit bien rangé, etc. etc. Au niveau de la prise d'alimentation de la carte mère, je pense que vous pouvez pas louper là où elle se branche, c'est une prise 24 broches, donc c'est la plus grosse prise sur la carte mère grosso modo, vous avez juste à venir clipser l'alimentation et c'est bon, votre carte mère est alimentée. Vérifiez que la prise est bien enfoncée parce que souvent c'est assez difficile. Ensuite pour l'alimentation du CPU, c'est généralement du 8 pins qui se situe tout en haut à gauche de la carte mère, juste à côté de la connectique arrière, et là vous devez absolument brancher les 2x4 pins. Donc c'est toujours du 2x4 pins avec un petit labellé CPU généralement sur la prise d'alimentation, et il faut absolument brancher les deux pour avoir du 8 pins. Il faut pas en brancher juste un seul. Et de la même façon, normalement, vous devez entendre un petit clic quand les prises sont bien enfoncées. Donc voilà, là c'est une partie où je fais un petit peu de câble management, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi personnellement je préfère que mon PC est assez bien rangé, donc je viens regrouper les câbles ensemble, mettre des petits circlips, etc. histoire que ce soit bien net, bien organisé, tout ça, que ce soit un petit peu plus joli. Et ça permet aussi de bien identifier ces câbles et bien savoir quel câble correspond à quoi. Une fois que vous êtes content avec votre agencement de câbles, et ben on peut passer à la suite. Et là personnellement, moi j'étais plutôt satisfait. J'ai fait un truc qui était vraiment pas dégueu, hein. Le PC est plutôt propre, j'étais plutôt fier de moi, comme vous pouvez le voir. Et ben une fois que ça c'est fini, on va passer à la dernière étape qui est l'installation de la carte graphique. Et pour ça, il va falloir venir enlever les petits racks PCI qui sont à l'arrière de votre boîtier. Donc là, il faut venir les dévisser. Et généralement, pour utiliser le premier port PCI Express 3.0 en 16 fois, donc celui qui est long, il faut venir enlever le deuxième et le troisième. Il ne faut pas enlever le premier et le deuxième, il faut enlever le deuxième et le troisième parce que le premier rack correspond à la première petite prise PCI qui est juste au-dessus de celle dont on va se servir pour la carte graphique. Donc là, vous venez enlever le deuxième et le troisième. Sur votre port PCI, vous venez abaisser le loquet, donc un petit peu comme sur les barrettes de RAM. Vous prenez votre carte graphique, et là, vous pouvez pas vous tromper, les ventilos vont forcément vers le bas, et vous venez rentrer la prise PCI Express dans le slot sur la carte mère prévue à cet effet. Donc c'est assez facile également, faut juste bien aligner la carte, bien aligner les racks sur le côté, vous avez juste ensuite à appuyer, ça fait un petit clac, et la carte est installée. Une fois qu'elle est posée dans son emplacement, vous avez juste à venir remettre les vis là où il y avait les racks préalablement, donc pour visser la carte au boîtier, histoire de bien la maintenir. Donc là, n'hésitez surtout pas à un petit peu remonter la carte, histoire qu'elle soit le plus droit possible. Hop, venir visser et tout est bon, la carte sera bien maintenue en place. Et petite remarque, parce que certaines personnes ont un petit peu peur et sont un petit peu inquiètes après l'installation de leur carte graphique, parce que l'extrémité qui n'est pas fixée au boîtier, donc l'autre bout de la carte a tendance à fléchir, ce qui fait que la carte est un petit peu courbée. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un comportement qui est connu, qui est classique, qui arrive souvent, notamment sur des cartes graphiques qui sont assez lourdes, hein. Ça arrive pas sur les modèles les plus légers, mais surtout n'ayez pas peur, ça n'endommage en rien votre carte graphique et votre carte mère, ni même le port PCI Express. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que la carte graphique est bien installée, il va falloir venir connecter les alimentations PCI. Donc là, j'ai du 8 broches et du 6 broches. Et bien évidemment, comme pour le processeur, si vous avez deux entrées pour l'alimentation, il faut connecter les deux. Donc vous devez mettre le 8 broches et le 6 broches. Une seule ne suffit pas. Il faut connecter toutes les entrées d'alimentation sur votre carte graphique pour qu'elle soit correctement alimentée en puissance. Et voilà, une fois que votre carte graphique est connectée, l'ultime étape à faire, c'est de remettre les différents panneaux de votre boîtier. Donc le panneau supérieur, le panneau avant et les deux panneaux de côté. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à brancher clavier, écran, souris et à démarrer pour la première fois votre PC pour voir s'il boot. Et je peux vous dire que là, c'est toujours un petit peu le moment où on stresse, où on se dit merde, est-ce que j'ai bien tout branché? Est-ce qu'il va démarrer le bâtard? Et voilà, on a fini de monter le PC. On va essayer de l'allumer, on va voir ce que ça donne. Normalement, on devrait tomber sur le BIOS, etc. On va faire ça tout de suite dès que j'ai lâché ce fauve. Voilà, ici. On va allumer, on va voir ce que ça donne. Il s'allume, c'est un bon signe, premièrement. Et normalement, on va tomber sur le BIOS. On va passer à ça tout de suite. T'es bien là, toi? Ah, t'es bien. Donc, on allume la bête. On va essayer de rentrer dans le BIOS tout de suite. On smash delete. Hop, ah, on a eu l'écran de démarrage de la carte mère, c'est bon signe. Et on tombe sur le BIOS. Donc voilà, tout marche comme prévu. Le PC démarre, le PC boot. Il reste plus qu'à installer Windows, installer les drivers et on est parti.
Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce tutoriel montage PC. J'espère qu'elle vous aura plu, mais j'espère surtout qu'elle vous aura été très utile et que vous aurez réussi à monter correctement votre ordinateur grâce à ce tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké comme d'habitude. Laissez vos questions, vos commentaires, vos suggestions dans l'espace commentaire. Si jamais vous avez des problèmes, etc. aussi, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur Twitter. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description également. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.